Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, j'ai décidé pour ce mois-ci de vous faire une lecture pour le domaine professionnel, financier, sentimental, avec l'énergie du mois, l'aspiration du mois et le challenge. J'utilise le tarot de Marseille. Ma lecture est intuitive, donc elle n'aborde pas toutes les possibilités d'interprétation. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis médium, tarologue, énergéticienne. Eh bien écoutez, allons découvrir sans plus attendre l'énergie de votre mois. Oups. Oh. Avec une arcane 13, nous sommes sur un mois de transformation. Il va être nécessaire ici de faire peut-être un grand coup de balai dans votre vie, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de faire du tri dans vos relations, d'être vraiment d'aller à l'essentiel. Ça peut être également un mois d'efforts intenses pour que vous puissiez aller vers ce que vous souhaitez. Ça peut nous parler également ici d'un mois où un deuil symbolique ou réel sera à faire. Bon, en tout cas, on est dans une énergie de transformation. Quelle est l'aspiration de votre mois? Alors, vous avez le mat, donc vous aspirez à de l'indépendance, de la liberté, du détachement, à vous lancer vers une nouvelle étape de votre vie, vers une nouvelle aventure, un nouveau projet. Il y a vraiment cette envie d'avancer là, en confiance totale en vous, en vos ressources et en la vie, vers de nouveaux horizons, mais dans cette foi et cette croyance absolue que l'on va sur le bon chemin et qu'on n'a plus peur de rien. Donc ça, c'est chouette, magnifique. Le challenge et les défis, forcément, avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On doit sortir de sa zone de confort. Si je veux me lancer dans une nouvelle aventure, il va falloir ici que je sorte de ce que j'ai pu construire, établir, qui m'a apporté une sécurité, une stabilité un temps de ma vie qui a été nécessaire. Mais de toute évidence, vous êtes sur un mois de transformation et de nouveau départ. Donc ça veut dire que je dois peut-être bousculer mes habitudes, transformer certaines choses dans ma vie, et ça passe par quitter sa zone de confort, voire quitter un territoire. Pardon. Cet empereur invite également à travailler sa sécurité intérieure, à prendre les commandes de sa vie, de son destin, et à décider, à être dans l'action. Donc c'est un mois d'action. D'ailleurs, l'arcane 13 le montre bien. Avec l'arcane 13, nous avons ici un mois où il est urgent, j'ai presque envie de dire, d'apporter des modifications dans votre vie pour que vous puissiez sortir de quelque chose qui ne vous correspond pas. Ok, si vous voulez aller vers cette nouvelle indépendance, vers cette nouvelle liberté et vers ces nouvelles aventures, il va falloir ici prendre les choses en main, poser des actions, poser des actes, s'affirmer, ne pas vous laisser déstabiliser par le fait de se lancer vers quelque chose dont on n'a pas forcément une visibilité. Il faut rester ici ancré, c'est l'ancrage, voilà. L'ancrage va être votre challenge et votre défi pour ce mois. Au niveau professionnel, nous avons l'ermite, l'amoureux et le monde. Bon, on voit que certains d'entre vous sont en réflexion, sont en questionnement, sont en cheminement vers un désir, vers une option professionnelle. On voit ici que plusieurs options s'ouvrent à vous, et que avant de vous engager dans une option ou dans une autre, il va falloir avec l'ermite réfléchir, aller au bout des choses avant de prendre un engagement. En tout cas, on voit bien qu'avec ce monde, nous aboutissons à quelque chose et le choix que l'on va faire va nous apporter ici bonheur, succès, réalisation. En tout cas, on est dans un mois où tout ce qui pouvait être en cours est sur le point de se terminer, d'aboutir pour votre plus grande satisfaction. C'est un mois également au niveau professionnel où il va y avoir des échanges, des interactions. Nous avons ici toutes les communications via le web ou via vos réseaux de connaissances qui vont faciliter des ouvertures, des opportunités et un épanouissement professionnel. On est dans un mois où une formation est peut-être possible pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être clairement ici de transmettre, de créer des groupes, des ateliers, que ce soit via le web, que ce soit en présentiel.
On va être ici dans plus d'interaction avec l'extérieur, avec les autres. On sort d'une solitude et d'un isolement. Alors peut-être pour ceux qui travaillaient par exemple en télétravail, ou qui étaient tout simplement, ou qui travaillent à domicile dans une activité à leur compte, hein, mais qui ont envie maintenant d'être plus ouverts vers l'extérieur. Et pour ceux qui étaient en recherche d'un emploi, ça nous parle ici d'entretiens que vous allez avoir sur ce mois, qui vont aboutir ici à une embauche. Mais on sort d'un isolement et d'une solitude pour être plus en connexion et en contact avec les autres. Donc c'est un mois d'options, d'opportunités. Soyez attentifs à ce qui vient à vous. Prenez le temps de réfléchir et de voir si c'est intéressant, s'il faut laisser passer ou si au contraire il faut le saisir. En tout cas, c'est un mois au niveau professionnel où vous allez pouvoir ici concrétiser un objectif, hein, avec en tout cas le réaliser. Moi ici, on réalise quelque chose. C'est magnifique, super. Au niveau financier, justice, jugement et chariot. Nous pouvons avoir ici certaines personnes qui étaient dans l'attente d'une rentrée d'argent, qui était peut-être bloquée par un organisme, un notaire, un organisme de l'État, et dont ce mois-ci, ça se débloque. On a les nouvelles, on a un courrier, on a une annonce, et on a des rentrées d'argent. Nous avons ici certains scorpions qui vont pouvoir s'engager dans un projet, dans un investissement. On est dans un mois d'équilibre, mais de choses soudaines qui arrivent. En tout cas, c'est positif avec le chariot. Pour moi, on est dans une croissance matérielle, hein. Vos efforts pour maintenir un équilibre vont payer et vont vous permettre ici d'accroître, d'avancer vers des projets où vous allez avoir peut-être justement le capital pour pouvoir ici concrétiser, signer. On a des signatures ici dans le domaine financier. Bon, on a quand même cette notion d'équilibre, cette notion de croissance et d'avancement. On peut avoir ici une alerte sur certains scorpions qui pourraient être un peu inconstants ou un peu insouciants face à leurs dépenses. Mais globalement, c'est très positif. Moi, ça me parle de libération pour ceux qui étaient dans une situation un peu compliquée. Ça parle également d'une annonce, d'une nouvelle qui vous permet de vous libérer de quelque chose, d'un fardeau ou d'un poids, et qui vous permet d'avancer. Ça peut être pour certains scorpions, ici, d'une dette qui est effacée, où on met les compteurs à zéro et ça vous donne, ça vous soulage et du coup vous pouvez voilà, vous avancer vers l'avenir plus serein, plus sereine. Ok. Ça nous parle aussi d'un héritage qui rentre ici. Hein. Pour certains scorpions, il y a un héritage qui arrive. Au niveau sentimental. Fou. Alors, roue de fortune, pape et battleur. Pour les célibataires scorpions, nous avons ici une nouvelle rencontre sentimentale qui s'oriente vers un engagement. C'est quelque chose de magnifique. Vous allez trouver ici votre partenaire qui sera en total accord avec vos valeurs et vos principes. Vous serez sur la même longueur d'onde. Ça va être pétillant, ça va être léger. En même temps, on voit que c'est riche et profond en termes d'échanges. Il va y avoir des sorties, des invitations. Alors, j'espère que les restaurants vont ouvrir parce qu'on peut avoir ici avec ce battleur des invitations à aller déjeuner, à aller boire un verre. Très sympa. Donc, nouvelle rencontre prometteuse et sérieuse pour les célibataires. Pour les couples, ça nous dit que vous allez pouvoir, ici ça me parle d'une réconciliation. Pour ceux qui étaient brouillés, ça me parle du retour de quelqu'un, d'un pardon, d'une réconciliation et d'un nouveau départ. Donc ceux qui étaient un peu en froid, fâchés, séparés géographiquement ou pour peu importe un désaccord, et on voit clairement que la personne revient, que vous allez avoir un échange qui va clairement très bien se passer, puisque vous allez trouver une entente, un accord qui vous permet ici de partir sur des nouvelles bases. Et pour les couples qui vivent un peu d'inconstance, d'instabilité, le pape peut vous inviter à peut-être consulter un spécialiste qui pourrait vous aider dans votre problématique, que ce soit d'ordre relationnel, de communication ou sexuel. Quelqu'un d'extérieur pourrait ainsi venir vous apporter son aide
sa connaissance pour rebooster et faire repartir certaines choses. Donc écoutez, quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, vous avez un mi-scorpion sur ce mois de mars, un mois au niveau sentimental qui est très positif, qui nous parle vraiment de chance, d'opportunité, de nouveaux départs, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Voilà. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je voulais aussi vous faire une petite parenthèse pour vous dire que les guidances seront publiées tous les mois aux alentours, en principe, si tout va bien, si je ne prends pas de retard, autour du 20 de chaque mois. Mais j'essaie d'être claire, j'en bafouille. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur le mois écoulé, quelle est la guidance qui a fait le plus de vues, et celle-là sera celle qui sera sélectionnée pour avoir son avant-première. En fait, je sortirai une guidance en avant-première pour le signe qui fera le plus de vues. Voilà, j'ai eu du mal à formuler, excusez-moi. J'espère que c'est clair. En tout cas, voilà, je suis ravie de vous retrouver sur le mois d'avril. Je vous souhaite un excellent mois, prenez soin de vous et globalement, vous avez un mois qui est très positif. Il faut accepter maintenant de passer à une nouvelle étape de votre vie et derrière, c'est que du bonheur.